Tout dans cette proposition de loi est problématique et je vous renverrai si vous avez besoin d'autres éléments que ce qui ont déjà été présentés au rapport de l'ONU. 3 rapporteurs de l'ONU sur les questions des droits de l'homme, de les libertés d'information, de la lutte contre le terrorisme ont transmis au gouvernement une lettre critique qui portait sur 3 points notamment, pas simplement la question de la diffusion d'images d'agents de forces de sécurité en intervention, mais aussi sur la télésurveillance, sur la reconnaissance faciale, sur les caméras mobiles. Donc ces points-là dont il est dit qu'ils mettent en cause des droits et libertés fondamentales, c'est quand même assez fort. Vous l'avez dit également, ce sont Attendez, on va laisser répondre sur ce point-là. Pardonnez-moi, Danielle Obono, on va laisser répondre. Écoutez, moi j'ai lu le texte, nous sommes tous les deux commissaires aux lois et je crois que la défenseure des droits, je pense que les rapporteurs de l'ONU qui sont des spécialistes de ces questions de sécurité ont lu le texte aussi. Et donc on ne fera pas le procès de dire qu'il s'agit de fantasmes. L'ensemble de ce texte est problématique parce que, par exemple, sur l'article 24, il n'est pas écrit effectivement le floutage, mais le ministre l'a dit que ça amènerait à flouter parce que ce qui est mis en cause, c'est une soi-disant intention malveillante. Mais qui détermine l'intention? C'est-à-dire quand vous avez un ou une journaliste ou alors un ou une citoyenne, parce que ce qui est en cause aussi, c'est non seulement le droit à l'information, la liberté d'information, mais aussi la question d'un contrôle démocratique. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de pouvoir aussi filmer? Parce qu'il faut un contrôle démocratique. Alors, vous êtes en manifestation, vous voyez qu'il se passe quelque chose de problématique qui implique un policier ou une policière. Vous mettez le policier ou la policière, en vertu de cette loi, considère qu'il y a là une infraction parce qu'il estime ou elle estime qu'il y a une intention de lui nuire. Et là, le journaliste ou la journaliste ou le citoyen voit son portable qui est pris parce que le policier ou la policière est obligé, s'il constate une infraction, c'est-à-dire il estime qu'il y a une intention de nuire, il va prendre le matériel et empêcher de filmer. Et donc vous voyez bien que les termes mêmes, et c'est sur ces termes-là, sur l'intention de porter atteinte à l'intégrité psychique et physique des agents, ces termes-là, c'est ça qui est écrit dans le texte, qui pose un certain nombre de problèmes parce que c'est extrêmement flou, parce que l'intention, qui détermine l'intention? Si c'est le policier qui est en train d'intervenir ou ses collègues qui sont autour, qui sont persuadés d'être en train de faire quelque chose de légitime, on va laisser répondre Jean Terlier. Alors que les images montrent autre chose, voilà, on va laisser ça remet répondre en Jean Terlier. cause un droit fondamental. Je crois qu'effectivement, Madame Obono Ce n'est pas vrai que ceux qui vont appliquer cette loi, c'est uniquement le juge s'il y a une plainte qui est portée. Et je vous rappelle que les agents de police, s'ils constatent une infraction, c'est-à-dire s'ils considèrent qu'il y a quelqu'un qui est en train de filmer, qui va diffuser avec l'intention de nuire, seraient en possibilité d'empêcher que la diffusion ait lieu. Parce que quand vous constatez une infraction, si c'est dans la loi et que vous constatez que quelqu'un est en train de commettre une infraction, vous devez les arrêter. Donc déjà, ça met en cause le fait de pouvoir continuer à filmer. Et d'autre part, ce qui a été dit effectivement, c'est que en fait, ça va créer de l'autocensure parce que en fait, le risque de la sanction, l'utilisation des images telles qu'elles peuvent être faites par différentes personnes va faire qu'il va y avoir de l'autocensure. Donc oui, c'est problématique à plusieurs égards. Et encore une fois, je vous rappelle quand même que c'est la diffusion de ces images qui a permis dans plusieurs cas au cours des derniers mois que des violences policières soient constatées. Alors le problème, c'est que ces violences-là n'ont pas été à ce jour sanctionnées et dans la majorité des cas, ce n'est déjà pas le cas. Et donc vous voyez bien qu'il y a aussi un enjeu en termes de justice et en termes aussi d'exemplarité. Ce ne sont pas des critiques contre les policiers, ce ne sont pas des critiques contre la nécessité d'assurer que la liberté de manifestation se fasse dans des bonnes conditions. Je pense que c'est aussi un enjeu de contrôle démocratique autant que de droits et de liberté de la presse et des médias. Merci.